Ye Qingqing. Si l'enfant a un problème, j'aurai ta peau. La veille des fiançailles, j'ai découvert que Bu Yanqiao a adopté l'enfant de son meilleur ami et de sa veuve. Il pensait que j'allais supporter. Xiaoye. Tu es vraiment décidé à demander une mutation en ville? Oui. Mais toi et le camarade Guyan Shao vous venez de vous fiancer, non? Comment? Qingqing. Wang Yi était mon meilleur frère. Je lui dois ça. Il est parti. Je dois donner un foyer à son enfant. Mais Qingqing, je t'aime. Je l'ai aimé pendant 8 ans. Maintenant, pour l'enfant d'un autre me laisser abandonner? Je n'accepte pas. J'ai mis ma robe pour que les fiançailles aient lieu comme prévu. Mais je ne m'attendais pas à... Qingqing, je t'aime. À l'avenir. Je ne te décevrai jamais. Gu, c'est grave. Shui tient l'enfant sur le toit et dit qu'elle va sauter. Elle dit, l'enfant n'a pas de père, elle ne peut pas survivre comme ça. Quoi? Bu Yanqiao, si tu oses aujourd'hui faire un pas hors d'ici, je te considérerai comme mort. Qingqing. Il y a 3 ans, Wang Yi est mort pour me sauver, c'est comme ça qu'il est mort. Je lui ai promis de bien prendre soin de Qingshu et de l'enfant. Je ne peux pas manquer à ma parole. Petit salaud, reviens ici. Pourquoi tu t'es enfui comme ça? Ce petit monstre Qingqing. N'aie pas peur. Je vais envoyer quelqu'un le rattraper. Oncle Du. Laissez-le partir. C'est n'importe quoi. La face de notre famille y est où la mettre? Papa. Maman. Je vous raccompagne. Belle sœur, je ne l'ai pas fait exprès. Shui, ça va vraiment finir en drame. Gu ne la considère que comme une parente à protéger. Parente? Une parente viendrait sauter pendant les fiançailles des autres? Avant, je pensais aussi qu'il s'occupe de Su Qingshu et de son fils, était normal jusqu'à ce qu'il veuille mettre cet enfant sous son nom. J'ai compris. Certaines responsabilités ont depuis longtemps dépassé les limites. Lui? Je n'en veux plus. La validation de la mutation prend 3 jours. Dans 3 jours, tu pourras partir. D'accord, directeur. La demande de logement que j'ai soumise, je décide aussi de l'annuler. Vous pouvez reprendre l'appartement quand vous voulez. Bu Yanqiao, notre destin ne dure que ces 3 jours. Tes résultats ne posent pas de problème. Repose-toi bien. Qingqing. Qingqing, tu es là. Pour aujourd'hui. Désolé. Comment va-t-elle? Ça va. Juste un peu choqué. L'enfant a eu peur aussi. Tant mieux. Qingqing, ne fais pas ça. Wang Yi est mort à cause de moi. Je ne peux pas les abandonner, elle et son enfant. Qu'est-ce que c'est? Bu Yanqiao. Je ne suis pas en colère. Je pense juste que notre fête de fiançailles ne semble pas la belle-sœur que je connais depuis 3 ans et son enfant importante. Non, Qingqing. Dans mon cœur, tu es la plus importante. Mais ils vont mourir. La police a dit qu'elle ne mourra pas. Docteur Ye. Belle-sœur? Ça va? Docteur Ye, désolé. C'est de ma faute. Je n'ai pas fait exprès. En vous voyant vous fiancer, j'ai immédiatement pensé à Wang Yi et moi. Et j'ai craqué. C'est moi qui ai gâché votre fête. Je vous dois des excuses. Belle-sœur, arrête. C'est du passé. La santé est la plus importante. Qingqing, dans cet état, tu ne peux pas être compréhensive? Alors, ma dignité, à ses yeux, n'est pas assez généreuse. Docteur Ye. Yanqiao, il se soucie juste trop de moi et de l'enfant. Il est loyal. Une veuve et son orphelin, ce n'est pas facile.
pas étonnant que Gu Yangxiao s'inquiète. Yangxiao, va vite consoler Dr. Ye. Tu n'as pas préparé un cadeau spécialement pour elle? Tinking, tu n'aimes pas les mangues? Je te les ai achetés exprès. Gu Yanxiao. Je suis allergique aux mangues. Ce que j'aime, ce sont les pommes. Celle qui aime les mangues, c'est ta chère belle-sœur. Su Qingshu. J'ai dû confondre. La prochaine fois, je ferai attention. Goûte. Belle-sœur, tiens. Quand tu en veux, je t'en éplucherai. Merci, Yangxiao. Ce n'est pas une confusion. C'est que ton amour a déjà dévié. Monsieur, combien ça coûte? 500 yuan. 5 cents? Si cher. Chinking, attends un peu, pour ton anniversaire, je te l'achèterai. D'accord. J'ai compris. Docteur Ye, cette fois, Yan Shao avait peur de ne pas pouvoir me joindre. Alors il m'a acheté un nouveau téléphone. Et cette robe, quand j'ai sauté, j'ai sali mes vêtements. Yan Shao a insisté pour m'en acheter une nouvelle. Je lui ai dit de ne pas dépenser autant. Alors, ce n'est pas que tu ne veux pas acheter, c'est que tu ne veux pas m'acheter à moi. Gu Yanxiao, tu as dit avant que tu voulais m'acheter un nouveau téléphone. Ching. J'ai acheté un téléphone à ma belle-sœur. C'est aussi parce qu'elle ne pouvait pas me joindre. Et j'avais peur qu'il lui arrive quelque chose. La prochaine fois, promis. Et puis, tu m'as promis de m'offrir une nouvelle robe. Ching, la prochaine fois. Je te le rattraperai la prochaine fois. Souviens-toi d'acheter un nouveau téléphone à Su Qingshu et une nouvelle robe. Souviens-toi qu'elle adore les mangues. Pour moi, tout est toujours la prochaine fois. Gu Yanxiao. Tu es vraiment constant, hein? King, tu insistes pour me faire honte comme ça? Comment es-tu devenu si égoïste maintenant? Yangxiao. Ne blâme pas le docteur Ye. C'est de ma faute, docteur Ye. Tu peux me frapper, me gronder, tout ce que tu veux, du moment que ça te défoule. Cette personne est vraiment bizarre. Oser faire une telle demande. Et Ting, tu es fou. Madame Su Xingsu. Votre enfant, Wang Xiaoyuan, a été diagnostiqué avec un problème cardiaque. Il doit être opéré d'urgence. Opéré? Comment est-ce possible? Le cœur de l'enfant présente une malformation congénitale. Cet incident de saut du bâtiment a déclenché sa maladie. L'enfant doit être opéré au plus vite. Ye Ching, tu es le meilleur médecin de cet hôpital. L'opération de Xiaoyuan doit être faite par toi. Communication interventriculaire congénitale. L'ouverture n'est pas grande, mais la position est mauvaise. Le risque opératoire est très élevé. À quel point? Taux de mortalité péropératoire de 40%. Ye Ting. L'opération doit réussir. Gu Yanxiao, je ne suis pas un dieu. Je ne peux que t'informer des risques. Je ne peux pas te garantir. Docteur Ye, je t'en supplie. Je sais que tu me détestes, j'ai ruiné tes fiançailles. Si tu es en colère, défoule-toi sur moi, mais l'enfant est innocent, tu ne peux pas, à cause de moi, ne pas faire tout ton possible pour le sauver. Ah, c'est elle. Celle-ci, lors des fiançailles, la fiancée du pilote qui s'est enfui. C'est embarrassant maintenant. Est-ce que ce médecin va se venger personnellement? Ye Ching. Si l'enfant a le moindre problème, je ne te pardonnerai pas. Et toi aussi, tu ne t'en sortiras pas.
Le directeur m'a aidé. Puisque je vais partir, il vaut mieux ne pas causer d'ennui au directeur et à l'hôpital. Si vous insistez, je peux le faire. Mais vous devez d'abord signer un accord de décharge de responsabilité. Et il faut relever le niveau de risque de l'opération. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si un problème survient, la responsabilité n'est pas la mienne. C'est la vôtre. Si vous êtes d'accord, signez. D'accord. Je signe. Ye Ching Ching. Tu dois te réveiller. Bonjour, Dr. Ye. Dr. Ye. Maintenant que Su King-Xue t'a traité ainsi, pourquoi devrais-tu encore? Nous sommes médecins. Guérir les maladies et sauver des vies est notre devoir. Allez vite préparer l'opération. Ching Xing. Le plan de simulation pour cette opération et les risques ont déjà été expliqués. Si vous confirmez l'opération, signez. Ching Ching. Je te fais confiance. La position du défaut est encore plus délicate que ne le montrait l'imagerie. Tout autour, il y a des vaisseaux sanguins importants et des nerfs. Essuyez la sueur. Ça va, Dr. Ye, ça va. 8 heures. Chaque étape doit être sur le fil du rasoir. Heureusement, c'est fini. Dr. Ye, votre main. Allons-y. Alors, Dr. Ye, est-ce que l'opération a échoué? Communication interventriculaire congénitale. Le défaut n'est pas grand, mais mal positionné. Le risque opératoire est très élevé. quel est le risque? Un taux de mortalité péropératoire de 40%. Ye Ching Ching. L'opération doit réussir. Guyan Xiao. Je ne suis pas un dieu. Je ne peux que vous informer des risques, je ne peux pas vous garantir. Ou alors, tu as intentionnellement. Ye Ching Ching. Si l'enfant a un problème, j'aurai ta peau. L'opération a été un succès. L'enfant a été transféré aux soins intensifs. Super. Super, super. Ching Ching. Merci. De rien. C'est mon devoir. Ching Ching. Ta main, qu'est-ce qu'il y a? Moi. Heureusement, avant l'opération de Xiao Yuan ta main allait bien, sinon, si l'opération échouait, qu'est-ce qu'on aurait fait? Guyan Xiao. J'ai quelque chose à te dire. Cette maison. Je n'en veux plus. Qu'est-ce que tu veux dire? La maison attribuée par mon travail. Même si c'est moi qui ai fait la demande, la propriété est à ton nom. Maintenant. Je n'en veux plus. Cependant, les frais de nos fiançailles ont été payés par ma famille, cet argent. Tu dois me le rendre. Ye Ching Ching, entre nous deux, faut-il vraiment être si précis?
D'autant plus que c'est notre propre maison. Les bons comptes font les bons amis. J'ai peur qu'un jour l'enfant de Su Qingxu ait de nouveau de la fièvre au milieu de la nuit. Tu penses qu'elle a plus besoin d'un foyer que moi? Ye Qingqing, faut-il vraiment que tu dises ça en ce moment? Ce que je dis n'est-il pas la vérité? Ce n'est pas pareil. Ce sont des vies humaines. D'autant plus que je ne fais que respecter une promesse. Mes parents, leur dignité lors de la fête de fiançailles ne sont-elles pas des vies? Mes 8 ans d'amour ne sont-ils pas une vie? Qingqing. Ça va, belle-sœur? Je vais bien. Yang Qiao. Je vais bien. Qingqing. Je t'aime. À l'avenir. Je ne te trahirai jamais. Gu, c'est grave. Belle-sœur Qingsui tient l'enfant. Sur le toit, elle dit qu'elle va sauter. Elle dit que l'enfant n'a pas de père et qu'elle ne peut pas survivre comme ça. Quoi? Gu Yangqiao. Va vite consoler le docteur Ye. Qingqing fait juste son caprice. On pourra la calmer après. Encore un jour, chef. La passation est terminée. Xiaoye. Si ta main te fait mal, va te soigner vite. En tant que chirurgien, c'est lié à ta carrière médicale. Chef, ce n'est rien. Demain, je pars pour la capitale. Là, bas, il y aura des équipements plus avancés. Xiaoye. Le gamin Guyan Xiao, il n'est pas mauvais. Si un jour tu regrettes, ça. Chef. Prenez soin de vous. Une si bonne fille. Quel gâchis. Je me souviens que Guyan Xiao et moi avions économisé 8000 yuans pour le mariage. Où est passé cet argent? Guyan Xiao, où est passé l'argent de notre mariage? À propos de ça. Aujourd'hui, j'ai avancé l'opération de Xiaoyuan. Et ses frais médicaux. C'était l'argent de notre mariage. Et 8000 yuans. Qingqing. Pourquoi es-tu devenue si mesquine? L'opération de Xiaoyuan et les soins après, tout ça demande de l'argent. J'ai promis à Wang He de m'occuper de Qingxu et de son enfant, je dois tenir ma parole. Guyan Xiao, tu sacrifies notre mariage. Pour l'enfant des autres? Ye Qingqing. Comment peux-tu être si déraisonnable? Une vie est en jeu. Je ne pouvais pas ne pas agir. Et puis, sauver des vies n'est-ce pas le devoir d'un médecin? Moi, déraisonnable? C'est toi et Su Qingxu qui avez insisté pour que je fasse cette opération. À cause de cette opération, ma main. Qu'est-il arrivé à ta main? Ne me touche pas. Qingqing. Je sais que tu es encore en colère. Plus tard, je t'organiserai un plus beau mariage. Guyan Xiao, aujourd'hui, si tu oses franchir cette porte, je te considérerai comme mort. Qingqing. Il y a 3 ans, c'était pour me sauver que Wang He est mort. Je lui ai promis de bien prendre soin de Qingxu et de l'enfant. Je ne peux pas manquer à ma parole. Tu penses que c'est juste une question de compensation? Qingqing, Qingxu et l'enfant ont failli y passer. Tu ne peux pas penser un peu à eux? La police a déclaré qu'ils ne vont pas mourir. Tu penses que Su Qingxu voulait vraiment se jeter du haut? Puisque tu tiens tellement à eux, alors va vivre avec eux. D'accord. Puisque c'est ce que tu penses, alors je vais te montrer. À partir d'aujourd'hui, je vais faire emménager Su Qingxu et son fils. Je les ferai loger dans la chambre d'Annie. Qu'est-ce que tu dis? Elle élève seule son enfant, je ne suis pas tranquille. Et en plus, l'enfant vient de subir une opération, il a besoin de compagnie. Les avoir sous nos yeux pourra te rassurer. Comme ça te va? Guyan Xiao, tu es fou. Je ne suis pas fou. Je suis très lucide. Je ne peux pas laisser le fils de Wang He devenir sans abri.
D'accord. Qingqing, qu'as-tu dit? J'ai dit d'accord. Fais-les emménager. Je te rends cette clé. Désormais, ici. C'est ta maison et celle de la veuve de ton frère. Profitez bien de votre vie. Qingqing. Qingqing, comment es-tu devenue si mesquine? Qingqing. Ça va, belle-sœur? Je vais bien. Ye Qingxing, s'il arrive quelque chose à l'enfant, je te rendrai responsable. L'opération s'est bien passée. L'enfant a été transféré aux soins intensifs. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Gu Yanqiao. À partir de maintenant, les montagnes sont hautes, les eaux lointaines. On ne se reverra plus de notre vie. Docteur Ye. Docteur Ye, tu me cherches? Tu aimes Gu Yanqiao ou pas? Docteur Ye, tu te méprends. Yan Chao est le frère de Wang Ge. Il n'y a personne d'autre ici. Tu n'as pas besoin de me mentir. C'est vrai. J'aime Gu Yanqiao, et alors? Mais qu'est-ce que ça peut faire? Vous n'êtes pas marié. Donc je ne suis pas une voleuse de mari. Je suis venue pour faire un marché avec toi. Je te cède Gu Yanqiao. Tu veux? Yi Qingqing. Tu es folle? Quoi? Tu vas à la capitale provinciale? Donne-moi 4000 yuans. Gu Yanqiao et cette maison seront à toi. Ye Qingqing. Tu es sérieuse? Bon, dis-moi, tu échanges ou pas? Si tu ne veux pas échanger, je vais trouver quelqu'un d'autre. D'accord. D'accord. Je n'ai que 3500. Je te donne tout. Mais si tu prends cet argent, ne reviens plus jamais. Sois tranquille, même si toi et Gu Yanqiao me suppliez. Je ne reviendrai pas. Qingqing. Xiaoyuan est sorti de l'hôpital aujourd'hui. Je suis vraiment content. Qingqing. Pendant cette période, je t'ai vraiment négligé. Mais sois rassuré. Je vais sûrement te compenser. C'est toi? Où est Qingqing? Yanqiao. Le docteur Ye est déjà parti. Désormais, cette maison sera la nôtre. Toi? Impossible. Qingqing m'aime tellement. Comment aurait-elle pu partir? C'est vrai, Yanqiao. Si tu ne me crois pas, regarde. Elle est sûrement partie en voyage d'affaires. Oui, sûrement en voyage d'affaires. Je vais la chercher. Je vais la chercher. Même si le docteur Ye est parti. Moi et l'enfant, nous serons toujours avec toi. Belle-sœur, ne fais pas ça. Qingqing et moi allons bientôt nous fiancer. Mais tu avais promis à Wang Ge de bien prendre soin de nous. Yanqiao. En fait, Je vais chercher Qingqing. Reste bien à la maison. Directeur, l'examen post-opératoire du petit Wang Xiaoyuan et la rééducation, je vous les confie. Qingqing, camarade Gu, vous ne pouvez pas entrer. je t'ai enfin trouvé. Directeur, il insiste pour entrer, je n'ai pas pu l'arrêter. Directeur. Où est passé Qingqing? Tu as encore le culot de me demander? Xiaoye est partie à la capitale provinciale. Désormais, elle ne reviendra plus. La capitale provinciale? Impossible.
C'est impossible. Ching Ching m'aime tellement, comment pourrait-elle aller à la capitale? Tu l'as blessée encore et encore. Tu croyais vraiment qu'elle ne te quitterait pas? Impossible. Elle est partie en voyage d'affaires. Oui. Juste un voyage d'affaires. Gu Yanchao, est-ce que ça t'amuse de te mentir? Un peu plus à gauche. Ching Ching, à partir de maintenant, je prendrai bien soin de toi. Je ne te quitterai jamais. Impossible. Je n'y crois pas. Je suis partie. Au revoir. Assieds-toi. Ching King, papa et maman seront là pour toi. Ching Ching, sois tranquille. Pour ta main, peu importe le coup, papa te fera soigner. Papa. Maman. Merci. Ching Ching. Ching Ching. Ching Ching. King Ting. King Ting. King King. Du Yanchao. Ne nous revoyons plus. Yantiao, où es-tu allé? Tu n'es pas rentré de la nuit, j'étais morte d'inquiétude. Yanchao, ce n'est pas grave. Même si le docteur y est parti, mais moi et Xiao Yuan, nous serons toujours avec toi. Belle-sœur, ne fais pas ça. Je suis le fiancé de Ching Ching. Mais le docteur y est parti, elle t'a abandonné. Yanchiao, moi seul suis sincère avec toi. D'ailleurs, hier soir, nous... L'autre soir, je t'ai prise pour Xing Xing. Xing Xing, elle est juste fâchée. Dans quelques jours, quand elle se sera calmée, elle reviendra sûrement. C'est sûrement Ching Ching qui est de retour. Je savais qu'elle ne pouvait pas se passer de moi. Ching Ching, Camarade Gu, je viens récupérer la maison. récupérer la maison? Camarade Gu, pourquoi n'avez-vous pas encore fait vos bagages? Faire quoi? Faire vos bagages, bien sûr. Camarade Ye Ching Ting a annulé la demande de logement, conformément au règlement, vous ne pouvez plus continuer à habiter ici. Quoi? La vérification de mutation prend 3 jours. Dans 3 jours, vous pourrez partir. Bien, directeur. La demande de logement que j'ai soumise précédemment, j'ai aussi décidé de l'annuler. Vous pouvez récupérer la maison à tout moment. Du Yanchao, notre histoire ne dure que ces 3 jours. Comment est-ce possible? Yanchiao, le docteur Ye a annulé le logement de l'unité, alors où allons-nous vivre maintenant? Tu me demandes? À qui je demande? Camarade, vous êtes-vous trompé? Je suis le fiancé de Ching Ching. Comment pourrait-elle annuler la demande de logement? C'est la camarade Ye Ching Ching qui a soumis elle-même la demande. Conformément au règlement, vous ne pouvez plus continuer à habiter ici. Non, Yanchiao vient d'accepter de nous accueillir, moi et Xiao Yuan. Yanchiao, trouve une solution vite. Il doit y avoir une erreur. C'est moi le propriétaire de cette maison. Le demandeur est la camarade Ye. Tant que la maison n'a pas été officiellement attribuée, cette maison reste publique. Camarade Gu, je peux tout au plus vous donner un jour. Après un jour, je reprendrai de force. Partez. Camarade, Yanchiao, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? ce n'est pas possible. Ching Ching m'aime tellement. Il y a trop de souvenirs ici. Il est impossible qu'elle annule la demande de logement. Elle doit encore être en colère contre moi. Alors elle me ment délibérément. Du Yanchao, pourquoi n'arrives-tu pas à voir la réalité? Ye Ching King est déjà partie. Elle ne reviendra plus. Sinon, elle n'aurait pas pu te vendre à moi. Qu'as-tu dit? Rien, rien. Yanchiao, je vais te chercher un verre d'eau. Dis-le.
Qu'est-ce qui se passe vraiment? Tu me fais mal. Parle. Je suis venu pour faire un marché avec toi. Je te laisse Gu Yanqiao. Soit. Ye Qingqing? Tu es folle? Quoi? Tu vas à la capitale provinciale? Tu me donnes 4000 yuan Gu Yanqiao et cette maison, tout sera à toi. Ye Xingxing. Tu es sérieuse? Bon alors, tu échanges ou pas? Si tu n'échanges pas, je vais trouver quelqu'un d'autre. Je change. Je change. Je n'ai que 3500. Tout pour toi. Mais si tu prends, ne reviens plus jamais. T'inquiète, même si toi et Gu Yanqiao vous me suppliez. Je ne reviendrai pas. C'était hier soir, le docteur Ye est venu m'a demandé de lui donner 4000 yuan en disant que toi et la maison me reviendriez. Yanqiao, le docteur Ye peut faire ça, ça prouve qu'elle ne t'aime pas du tout, moi seul. Moi seul t'aime sincèrement. Non, d'où vient cet argent? Je l'ai économisé. Économisé? Su Qingshu et toi et Xiao Yuan vous vivez grâce à la pension de Wang Yi et à l'argent que je te donne depuis quand tu économises? Su Qingshu, la dernière fois les 8000 yuan que je t'ai donné c'était l'argent pour sauver Xiao Yuan, ne me dis pas que. Je l'ai payé. Je te jure, je l'ai payé. Montre-moi le reçu de paiement. Jusqu'à maintenant tu continues à me mentir Su Qingshu. Ces 8000 yuan c'était l'argent de mariage pour moi et Qingqing et surtout l'argent pour sauver Xiao Yuan. Maintenant, comment es-tu devenu si cruel? Tu as même pris l'argent du gamin. Du Yanqiao, tu te crois supérieur? Ce sont quand même toi qui, toutes ces années, est venu en courant me donner de l'argent. Qu'est-ce que tu dis? Je n'ai pas tort et puis si Ye Qingqing tenait vraiment à toi, comment aurait-elle pu pour quelques milliers de yuan te vendre? Et elle n'aurait pas annulé la demande de logement commune que vous aviez. Tu vois, tu es moins qu'un chien à ses yeux. Gu, qu'est-ce que tu fais? Gu, écoute, en tant que pote, je te dis, Xin Sui est notre belle-sœur. Comment as-tu pu lever la main sur elle, toi? Exactement, un homme qui frappe une femme. Quelle honte. Ne critiquez pas Yanqiao, tout le monde, c'est parce que le docteur Ye est parti. Qu'il est de mauvaise humeur, et puis Yanqiao permet à moi et Xiao Yuan de vivre à la maison, j'en suis très reconnaissante. Belle-sœur, tu es trop gentille. Que tout le monde juge. Il l'a déjà accueillie chez lui, et maintenant il change de visage et la frappe. C'est du harcèlement, non? Dites-moi si j'ai raison, les gars. Xiao Gu. Ne m'en veux pas si je parle franchement. Tu vas bientôt te fiancer avec Xiao Ye. Mais tu as amené une autre femme et un enfant à vivre chez toi. C'est un peu trop, non? Non, c'est pas ça. J'ai juste promis à Wang Yi de m'occuper d'eux. S'occuper d'eux? Frère Gu, j'ai entendu dire que la nuit dernière, tu as couché avec elle. Tu t'occupes d'elle? Tu t'occupes d'elle au lit. Je le disais bien. Ce Gu Yanqiao va bientôt se fiancer avec Xiao Ye, mais il amène une autre femme vivre chez lui. Il avait une arrière-pensée. Frère Gu, la belle-sœur Xin Sui, elle élève son enfant seule, ce n'est déjà pas facile. Regarde-toi maintenant, tu fais encore tout un plat, à mon avis. Tu devrais épouser la belle-sœur Xin Sui, et en finir. Non. C'est Ting Ting que j'aime. Comment pourrais-je épouser une autre? Gu Yanqiao, t'es un homme, oui ou non? Tu as couché avec elle, et maintenant que t'as remis ton pantalon, tu fais comme si de rien n'était. Yanqiao. Je sais. Tu es de mauvaise humeur aujourd'hui, je ne t'en veux pas. Même si le docteur Ye est parti, moi et Xiao Yuan, nous resterons avec toi. Nous vivrons bien. Je te l'ai dit, c'est Ting Ting que j'aime. Tu ne comprends pas? Gu Yanqiao, ne va pas trop loin, tu as fait Koku Wang soit, et maintenant tu ne veux pas assumer. Je n'aime que Qingqing. À part Qingqing, je n'épouserai personne. Xiao Gu. Si tu aimes vraiment Xiao Ye, pourquoi quand elle est allée en ville, elle ne t'a pas emmené? Elle est juste partie en déplacement. Oui. Juste un déplacement. Gu Yanqiao, où veux-tu aller? Avant que l'affaire de la belle-sœur soit réglée, tu ne vas nulle part. Dégage. Toi. Directeur, Qingqing est sûrement juste en déplacement, n'est-ce pas? Tout ça, c'est un complot entre toi et Qingqing dans le but de me faire avouer ma défaite et m'excuser. À ce stade, tu es encore aussi arrogant? Je te le répète, Xiao Ye est partie en ville, elle ne reviendra plus. Impossible. Qingqing m'aime tellement, comment pourrait-elle m'abandonner?
Et puis, ça ne fait qu'un jour, elle n'a pas fini son travail au district. Tu mens, c'est sûr. Sa main est fichue. Comment pourrait-elle travailler? Voici le rapport d'examen de Xiaoye. Tu sais quoi? Pour cette opération, elle a subi une lésion irréversible du nerf de la main droite. Pour un chirurgien, la main, c'est sa carrière, c'est sa vie. Je pensais qu'elle était juste fatiguée. Je pensais qu'après un peu de repos, elle irait mieux. Je pensais qu'elle... Tu crois. Tout n'est que ce que tu crois. Xiaoye, pour opérer cet enfant, elle s'est donnée à fond, on peut dire qu'elle a mis en jeu sa propre carrière. Et toi? Pas un seul mot de réconfort. Tu n'as cessé de lui faire du mal. Super, super. Chef. Je l'admets, je dois beaucoup à Ching Ching. Je vous en supplie, dites-moi où Ching Ching est-elle allée? Yan Xiao, reviens vite, Xiao Yuan ne se sent pas bien. Quoi? Xiao Yuan est malade? Emmène-le à l'hôpital. À quoi bon m'appeler? Ching King est ma fiancée. Je la dédommagerai, je la rendrai heureuse. Je vous en supplie, dites-moi où elle est allée en ville? Chef, vous ne voulez sûrement pas que Ching Ching reste plongé dans sa tristesse, n'est-ce pas? Bon, d'accord. Xiaoye est à l'hôpital Watai de la ville. Mais Guyan Chao, je te le dis, ce n'est pas par pitié mais pour Xiaoye. Merci, chef. Je sais quoi faire. Patron, emballez-moi cette robe. Monsieur, ce sont des articles d'exposition. Quelle taille fait votre copine? Je vous en prends une neuve. C'est vrai, je connais Ching Ching depuis si longtemps, je ne connais même pas sa taille, c'est incroyable. Les tailles des femmes, ça doit être à peu près pareil, non? Prenons celle-ci. D'accord, un instant. Monsieur, votre copine, de quelle couleur préfère-t-elle le téléphone? Nous avons toutes les couleurs. Patron, combien coûte celui-ci? 500 yuan. 500, c'est si cher? Ching Ching, attends un peu, pour ton anniversaire, je te l'achèterai. Celui-ci, je ne sais pas vraiment. Bon, patron, choisissez-moi un modèle, le meilleur que vous vendez. Je vous prends celui-ci, regardez. La robe, le téléphone, j'ai même acheté un iPhone. Maintenant, Ching Ching me pardonnera sûrement. Xiao Fei, avant, chaque fois que Xiao Yuan faisait semblant d'être malade, Guyan Xiao venait en courant apporter de l'argent. Je n'aurais pas cru que cette fois, il m'ignore carrément. Ce n'est pas grave, tant que l'enfant est là. Nous aurons encore des occasions. Chen Fei, ce truc ne va vraiment pas mettre la vie de Xiao Yuan en danger? Sois tranquille. Ce n'est qu'un petit problème. Ce n'est rien. Mais... Belle sœur, avant, c'est comme ça que, nous avons fait en sorte que ce Guyan Xiao continue de nous donner de l'argent. Réfléchis, si soudainement l'enfant n'est plus aussi faible et maladif, alors son attention à lui, Guyan Xiao, pourrait-elle encore être sur vous? Ainsi, Xiao Yuan est faible et malade, c'était juste pour me soutirer de l'argent, c'était une comédie. C'est vrai. Maintenant que Ye Qingqing est parti, l'argent de Guyan Xiao sera tout à moi à l'avenir. Ce qui est risible, c'est que, il n'arrête pas de dire qu'il n'aime que Ye Qingqing. La dernière fois, on lui a menti en disant que tu voulais sauter du toit, et il est venu immédiatement. Yan Xiao, comment es-tu arrivé? Frère Gu, Si je n'étais pas venu, comment aurais-je su les belles choses que vous avez faites ensemble? Su Ching Su. J'ai été si bon avec toi, et c'est comme ça que tu me traites? Ce n'est pas ce que tu penses. Écoute, je t'explique. Expliquer? Expliquer quoi? Expliquer que pour me voler mon argent, encore et encore, tu m'as pris pour un imbécile en me mentant sans cesse? Guyan Xiao, tu n'as donc aucune honte? Encore et encore, tu frappes les gens.
Je te considérais comme un bon frère, et toi, avec Su Qingchu, vous avez comploté contre moi. Comploter? Qu'est-ce que j'ai comploté contre toi? Tout cela n'est-il pas volontaire de ta part? Au fond, n'est-ce pas ton propre orgueil qui est en cause? Tu ne fais que profiter de cette sensation d'être nécessaire, de goûter au rôle de sauveur, c'est tout. Qu'as-tu dit? Quoi? J'ai dit quelque chose de faux? Envers Ye Qingqing, tu n'as cessé de la négliger. Mais pour Qin Sui et son fils, tu réponds à tous leurs besoins. Tu ressens simplement que belle-sœur Qin Sui a besoin de toi. Qu'elle dépend de toi, ce qui satisfait ton soi-disant machisme, te faisant te sentir très grand, très responsable. Tu mens. C'était ma promesse à Wang He. Promesse? Guyan Xiao. Tu as couché avec belle-sœur Qin Sui. Oses-tu dire que pour elle, tu n'as eu aucune pensée sordide? Aucune? Moi. Xiaogu. Tu as encore frappé quelqu'un. Oncle et tante avant, Yan Xiao m'a donné une gifle. Aujourd'hui, Xiao Fei est venu me mettre de la pommade. Et voilà que Guyan Xiao a soudainement déboulé et... Xiaogu. Il faut que je te parle. Après tout, tu es un homme. Comment peux-tu encore et encore lever la main sur quelqu'un? Exactement. Avant, tu disais toujours que tu devais bien t'en occuper. Et voilà comment tu t'en occupes? Tu n'as pas peur que Wang He vienne te chercher au milieu de la nuit? N'écoutez pas ce qu'ils disent. Ce ne sont que des paroles. C'est eux qui m'ont toujours menti. Guyan Xiao, tu es encore en train de vouloir nous salir, moi et Xiao Fei, en nous accusant? Alors je te demande. Avant, n'as-tu pas promis à Wang He de t'occuper de moi et de Xiao Yuan? N'est-ce pas? Mais, Et cette fois, n'est-ce pas toi qui as volontairement invité moi et Xiao Yuan à vivre chez toi? N'est-ce pas? oui, mais, Et tout à l'heure, n'est-ce pas toi qui as soudainement frappé moi et Xiao Fei? N'est-ce pas? oui. Mais c'était parce que, Tonton, Tata, vous avez entendu? Il a tout avoué. Su Qingchu, comment se fait-il que je n'ai jamais remarqué à quel point tu es retorse? Exact. Je reconnais tout ce que tu as dit. Mais c'est parce que toi et Chen Fei vous êtes ligués pour escroquer mon argent, que j'ai frappé. Quelle escroquerie! Guyan Xiao, comment peux-tu raconter n'importe quoi? Exactement. Les preuves? Je l'ai entendu de mes propres oreilles. Quelles autres preuves faut-il? Tonton, Tata. Vous avez bien entendu, non? Maintenant, sans preuve, vous le condamnez déjà. Frère Gu, heureusement que tu es une personne ordinaire. Si tu étais juge, est-ce qu'on aurait une chance, nous le peuple? N'est-ce pas, tonton, Tata? Exactement. Puisque vous ne reconnaissez pas, vous direz ça à la police. Guyan Xiao, qu'est-ce que tu fais? Je vais appeler la police, évidemment. Les faire arrêter pour escroquerie de mon argent, si vous ne reconnaissez pas. Alors, la police enquêtera. Non. Tu ne dois pas appeler la police. Yang Xiao. Xiao Yang est encore si petit. Il ne peut pas se passer de sa mère. D'ailleurs, tu n'as pas promis à Wang He de prendre soin de moi et de Xiao Yang. Tu ne peux pas revenir sur ta parole. Regardez cette ambiance, il y a vraiment un problème. Oui. Même si tu appelles la police, Ye Qingqing ne reviendra pas. N'oublie pas, elle t'a déjà vendu. Ye Qingqing, tu es fou? Donne-moi 4 000 yuans. Guyan Xiao et cette maison, tout sera à toi. Tant que je m'excuse sincèrement. Qingqing me pardonnera sûrement. Su Qingchu, pour l'amour de Wang He, les choses passées, je peux considérer qu'elles n'ont jamais eu lieu. À partir de maintenant, ne te montre plus devant moi. Yang Xiao, où vas-tu? À la capitale provinciale. Chercher Qingqing. Que faire? Puisqu'il va à la capitale. Alors nous aussi, allons-y. Après une semaine de traitement, ma main va enfin mieux. Je suis arrivée à la capitale sans encombre. Tout est un bon début. Professeur Lu, en tant que professeur de médecine de renommée mondiale, de premier plan, votre équipe médicale est présente dans tout le pays. Cette fois, notre hôpital Watai pouvoir collaborer avec le professeur Lu est un immense honneur. C'est elle. Qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi est-elle assise par terre? De nos jours, les simulateurs d'accidents sont de plus en plus crédibles. Laissez passer, s'il vous plaît. Je suis médecin. Mademoiselle, n'y allez pas, c'est sûrement un simulateur. Ce n'est rien. Médecin. Comment allez-vous? Allongez-vous doucement. Si on se fait arnaquer, Pourquoi s'est-il évanoui? Eh bien,
On dirait que ça va vraiment mieux. Regarde. Tout va bien. Si vous avez encore des malaises, n'oubliez pas d'aller à l'hôpital. Je vais te trouver. Professeur Lu, qu'est-ce qu'il y a? Directeur. Cette femme médecin tout à l'heure fait aussi partie de votre hôpital? Ah, vous parlez du docteur Ye Qingqing. Elle vient d'être mutée à la capitale provinciale. La petite Ye est très compétente, pouvoir se résoudre à laisser son fiancé pour venir ici, c'est plutôt surprenant. Vous dites quoi? Un fiancé? Vous voulez dire qu'elle est fiancée? Oui, il y a peu de temps. Les fiançailles ont eu lieu dans sa ville natale, au chef-lieu du district. Alors tu es déjà fiancé. Ce n'est pas grave. Tant que tu es heureuse. Directeur, je suis venu dans votre hôpital pour recruter une équipe de médecins très compétents pour rejoindre mon équipe comme mes assistants. Auriez-vous des recommandations? Honoré que le professeur Lu nous fasse l'honneur, à l'hôpital Huataï, pourquoi pas la petite Ye? Même si elle vient d'arriver, ses compétences sont vraiment exceptionnelles. Cependant quoi? C'est juste que son fiancé l'avoir laissé en plan, je ne sais pas si cela affectera la petite Ye pour sa réputation à rejoindre l'équipe du professeur Lu. En plan? Oui. Le fiancé de la petite Ye lors de la fête de fiançailles pour une autre femme l'a abandonné et s'est enfui. C'est peut être la raison pour laquelle la petite Ye est venue en ville. Ce n'est pas sa faute. Effectivement, le professeur Lu a un faible pour la petite Ye. Si cela se concrétise, notre hôpital Huataï atteindra un nouveau sommet. Professeur Lu, comme le veut la coutume, pour la nouvelle recrue, dans la salle de réunion, elle partagera ses expériences médicales. Si on allait voir, comme ça, le professeur Lu pourrait évaluer les compétences médicales de la petite Ye. Dans ce cas, allons jeter un coup d'œil. D'accord. Par ici, s'il vous plaît. Maintenant, accueillons le docteur Ye Qingqing sur scène pour partager son expertise médicale. C'est donc la fameuse Dr Ye Qingqing, toujours louée par notre directeur. Ce n'est pas tout. J'ai entendu dire que le directeur prépare à sauter le médecin traitant pour la promouvoir directement chef de service. Alors, qu'en est-il du Dr Li? Il n'y a qu'un seul poste de promotion. N'importe quoi. Une petite morveuse. Tu crois que tu peux me dominer? Moi? Ye Qingqing. Notre hôpital Huataï, à la moralité et au caractère des médecins entrants, accorde toujours une grande importance. Moi, j'ai quelques questions que je voudrais vous poser pour en savoir plus. Quelle question? J'ai entendu dire, Docteur Ye, le jour de vos fiançailles, votre fiancé vous a laissé tomber et s'est enfui avec quelqu'un d'autre. À ce sujet, Docteur Ye, avez-vous quelque chose à expliquer? Du Yan Xiao, si aujourd'hui tu oses faire un pas dehors, je te considérerai comme mort. Petit morveux. Reviens ici. Pourquoi tu t'es enfui? Qu'est-ce qui se passe? Ça alors? Aujourd'hui, c'est l'arrivée des nouveaux et le partage d'expériences des médecins. Cela n'a rien à voir avec les affaires personnelles. Ou alors le docteur Li, d'habitude, aime se mêler des affaires des autres? C'est une habitude? Bien que ce soit votre affaire personnelle. Mais, cela concerne l'image de l'hôpital. J'ai naturellement la responsabilité de bien comprendre la situation. Serait-ce que... il y aurait quelque chose de scandaleux? Donc, Docteur Ye, vous refusez de vous expliquer? Docteur Li, je vous respecte en tant qu'aîné, mais sans preuve. Je vous prie de ne pas dire n'importe quoi. Je raconte n'importe quoi? Tout l'hôpital Huataï sait que vous, Ye Qingqing, le jour de vos fiançailles, vous avez été abandonné par votre fiancé. Sinon, comment auriez-vous pu venir à la capitale provinciale? N'est-ce pas parce que dans votre comté, vous n'osiez plus vous montrer par honte? Quelle agitation?
J'avais entendu dire que le professeur Lu allait venir à l'hôpital Wattay pour négocier un partenariat. Je ne pensais pas que c'était vrai. Mesdames, messieurs. Cette fois, le professeur Lu vient à notre hôpital Wattay non seulement pour la coopération, mais aussi pour nous annoncer une bonne nouvelle. C'est que le docteur Lu va sélectionner un médecin compétent pour devenir son assistant et rejoindre son équipe médicale sous sa direction. L'équipe médicale du professeur Lu est l'une des meilleures au monde. Si tu entres dans son équipe, tu vas t'envoler. Même si tu ne deviens pas assistant, les gens qui y sont tous des pointures. Travailler avec eux, tu en apprendras énormément. En termes d'ancienneté et de compétences, je suis le meilleur à l'hôpital. Ce professeur Lu est sûrement venu pour moi. Professeur Lu, je suis de l'hôpital Wattay, le meilleur médecin traitant. Lee Ming-dae. Et parmi les jeunes, le meilleur médecin. Eh bien. Je te trouverai. Bonjour, Dr. Ye. Je suis Luc Singrand. Le directeur m'a dit que Dr. Ye est dans le milieu médical un génie rare. Je me demande si vous seriez intéressé à rejoindre mon équipe médicale. En tant qu'assistant. Le célèbre professeur Lu a personnellement offert à Ye King une offre. Yi Ching a vraiment de la chance d'être apprécié par le professeur Lu. Professeur Lu, ne vous laissez pas tromper par elle. C'est une femme aux mœurs légères. Une telle personne, comment peut-elle entrer dans votre équipe médicale? Lee Ming, arrête de faire des bêtises, regarde un peu l'occasion. Si tu laisses ce professeur Lu avoir une mauvaise impression, la coopération va tomber à l'eau. Cette opportunité est unique, je dois la saisir. Professeur Lu. Ye King, lors de la cérémonie de fiançailles, a été abandonné par son fiancé en public. C'est sûrement à cause de son inconduite. Scandaleux. Que son fiancé l'a viré. Mais le directeur m'a dit que c'est l'homme pour la veuve de son ami a fui le mariage en public. Et de plus, l'enfant de la veuve était en danger. Dr. Ye, par devoir médical, est intervenu pour soigner. C'est une preuve de déontologie. Heureusement que c'est fini. Dr. Ye, votre main. Une telle personne. Pensez-vous qu'elle a une conduite indigne? Il semble que l'hôpital Wattay a vraiment besoin d'être réorganisé. Sinon, certaines personnes pourraient compromettre ma coopération avec Wattay directeur. N'est-ce pas? Le professeur Lu a raison. Lee Ming, vous n'avez pas besoin de venir demain. Monsieur le directeur, je suis à l'hôpital, depuis des dizaines d'années, à travailler dur. Je n'ai peut-être pas de mérite, mais j'ai de la peine, non? De toutes les personnes à offenser, il a fallu offenser la personne qui compte pour Luc Singrand. Garde. Emmenez-le. Directeur, non. Directeur. Désolé, professeur Lu, pour ce spectacle. Je ne sais pas. Dr. Ye, avez-vous réfléchi? Accepteriez-vous de rejoindre mon équipe? Xiao Ye, une opportunité d'études à l'étranger, c'est une occasion rare. Vous ne voulez vraiment pas y réfléchir encore? Merci, chef. Mais Yan Xiao et moi sommes déjà en train de discuter de nos fiançailles. Je ne veux pas être trop loin de lui. Avant, pour Guiyang Xiao, j'ai trop sacrifié. Cette fois, je veux vivre pour moi-même. Pouvoir rejoindre l'équipe du professeur Lu est un immense honneur. Xiao Ye est tellement heureux qu'il en a perdu la tête. Xiao Ye? Xiao Ye. J'accepte.
Je vais bientôt voir Ching Ching. Si je m'excuse sincèrement, Ching Ching me pardonnera sûrement. Ching Ching? Enfin? Monsieur, qui cherchez-vous? Oh, Monsieur. Pardon, je me suis trompé de personne. Bizarre, on dirait que j'ai entendu la voix de Gu Yangqiao. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Il est bientôt l'heure de partir. Docteur Ye, ça ne vous dérange pas de dîner ensemble? Pour célébrer l'entrée du Docteur Ye dans notre équipe. Monsieur? Savez-vous où se trouve le docteur Ye Ching Ching? Dans quel service? Mais j'ai entendu le directeur dire que c'est cet homme qui, pour la veuve de son ami, a fui son mariage en public. Alors c'est toi qui es celui qui a abandonné le docteur Ye, l'homme qui a fui son mariage? N'y pense même pas, le docteur Ye ne va pas revenir avec toi. Pourquoi? Le docteur Ye va bientôt rejoindre l'équipe du professeur Lu. Et qui sait, il pourrait avoir une relation plus intime. On va bientôt finir le travail. Docteur Ye, ça ne vous dérange pas de dîner ensemble? Je viens de voir qu'ils sont sortis dîner. Professeur Lu. Merci de m'avoir aidé aujourd'hui. Et merci surtout de m'inviter à rejoindre votre équipe. Je ferai de mon mieux. Si quelqu'un doit remercier, c'est plutôt moi. Merci au docteur Ye de m'avoir sauvé la vie. C'est mon élastique à cheveux. Comment se fait-il que tu l'aies? Devant l'école. Le garçon qui a eu une crise cardiaque. Maintenant. Je te rends ce qui t'appartient. Qu'est-ce qui lui prend? Pourquoi il est assis par terre? Ça va, camarade? Ça va, si tu as encore mal quelque part souviens-toi d'aller à l'hôpital. C'est toi? Tu es cet étudiant? À ce moment-là grâce à l'aide du docteur Ye. Sinon, je n'aurais pas cette chance d'être assis ici et de dîner avec le docteur Ye. À ce moment-là ce n'était qu'un geste simple. D'ailleurs, je suis médecin, comment aurais-je pu ne pas aider? Qui sait peut, être qu'ils auront une relation plus poussée, je viens de voir qu'ils sont sortis dîner. Impossible. Ching Ching m'aime tellement. Comment pourrait-elle accepter quelqu'un d'autre si vite? C'est Ching Ching. Je t'ai enfin trouvé. Professeur Lu. Votre équipe médicale est de classe mondiale, comment se fait-il que vous ayez soudainement pensé à développer une coopération dans la capitale provinciale? C'est ici que j'ai grandi. On n'oublie pas ses racines. Avec les compétences médicales du docteur Ye. Pourtant vous avez accepté pendant des années de travailler dans ce comté. Je suppose que c'est aussi pour cette raison. Petit salaud revient ici. Pourquoi tu t'es enfui? Goûte. Belle sœur. Tiens. Si tu en veux, je t'en pèle un autre. Merci. Yang Qiao. Docteur Ye. Cette fois Yang Qiao avait peur de ne pas pouvoir me joindre, alors il m'a acheté un nouveau téléphone. Et
Et cette robe? Guyan Xiao, à partir de maintenant. Que les montagnes et les rivières soient vastes. Nous ne nous reverrons plus de notre vie. Je ne suis pas aussi noble que le professeur Lu le dit. Allez, Qingqing. Qingqing. Je t'ai enfin trouvé. Comment es-tu venu? Bien sûr que je suis venu te chercher, rentre avec moi. Viens. Guyan Xiao, lâche-moi. monsieur. En public, un peu de respect, s'il vous plaît. De quoi tu te mêles? C'est ma femme. Je l'emmène où je veux. Si je ne me trompe pas. Docteur Ye est encore célibataire. Guyan Xiao. Nous ne sommes pas mariés. À strictement parler, nous ne sommes même pas fiancés. Alors fais attention à tes paroles. Qingqing. Est-ce que tu t'es fait avoir par ce type? Ça fait combien de temps qu'on s'est séparés? Et tu as déjà trouvé quelqu'un d'autre? C'est une affaire entre lui et moi. Ça ne te regarde pas? Non, je ne dois pas me fâcher. Sinon, Qingqing ne voudra vraiment plus revenir avec moi. Qingqing. Arrête de faire des histoires. Tu sais combien de mal j'ai eu à venir? Je t'ai même acheté un nouveau téléphone, une robe, et les pommes que tu aimes. Une robe? Un téléphone? Des pommes. Tout ça. Maintenant, Qingqing va sûrement me pardonner. Tu t'es donné beaucoup de mal, vraiment. Mais nous n'avons plus rien. Tu ferais mieux de retourner t'occuper de cette mère et de son enfant. Qingqing, c'est toi que j'aime le plus. Pour ma belle-sœur, c'est une promesse faite à Wang He. Qingqing, reviens avec moi, s'il te plaît. Je t'organiserai les plus grandes fiançailles du monde, je ferai de toi la femme la plus heureuse du monde. Guyan Tiao. Qingqing a été très clair. Si tu continues à insister, ça n'a aucun sens. Je parle à ma fiancée, de quel droit t'en mêles-tu? Bien sûr que oui. Parce que c'est mon petit ami. Qingqing, tu as vraiment, dans mon dos, dragué un autre homme? Qui je choisis comme petit ami ne te regarde pas. Tu es ma fiancée. Comment peux-tu chercher un autre homme comme petit ami? Directeur. Professeur Lu, vous venez dîner dans notre restaurant, pourquoi ne pas m'avoir prévenu? Je serais venu vous accueillir moi-même. Je voulais manger ici avec notre ami un repas, mais je ne m'attendais pas à être constamment dérangé. Dites-moi, comment régler ça? Le professeur Lu est connu dans tout le pays. Je ne peux pas me permettre de l'offenser. Professeur Lu, ne vous fâchez pas. Je m'en occupe tout de suite. Monsieur, veuillez partir, ne dérangez pas les clients qui mangent. Je suis aussi venu manger. Désolé, monsieur. Le prix par personne commence à 13 € ici. Vigile. Veuillez faire sortir ce monsieur. Oui, Qingqing, lâchez-moi. C'est moi, Guyan Xiao, Qingqing. Qingqing, c'est fini. Qingqing, je ne laisserai plus jamais personne te faire du mal. Yang Tiao, tu es enfin de retour. Qu'est-ce que tu fais ici? Yang Tiao, je suis venu exprès à la capitale pour te trouver. Xiao Yuan est malade. Je n'ai vraiment plus de solution. Xiao Yuan est malade? Emmène-le à l'hôpital.
Pourquoi viens-tu ici? Su Qingxu, si ce n'était pas à cause de toi, Qingting et moi ne serions pas devenus ce que nous sommes maintenant. Si je ne voulais pas encore tirer de l'argent de toi, tu crois que j'aurais envie de te parler? Yang Tiao? Pardon. C'est que je tiens trop à toi. Et tu as promis à Wang Ge de prendre soin de Xiao Yuan et moi? À quoi bon me dire ça maintenant? Toujours. Je n'ai pas d'argent, et je ne suis pas médecin. Yang Tiao? Même si nous ne sommes pas médecins, le docteur Ye, lui, l'est. Tant qu'on trouve le docteur Ye, ce ne sera. Tu penses que c'est si simple? Qingqing travaille maintenant à l'hôpital Watai. C'est sur rendez-vous. C'est le plus grand hôpital de la province. L'hôpital Watai. Ye Qingqing, pourquoi est-ce que tu vis si bien? Alors que moi je dois dépendre de Guyan Xiao? Yang Tiao? Xiao Yuan et moi, ces jours-ci? Est-ce qu'on pourrait s'installer chez toi un moment? Moi, ça ne me dérange pas. C'est juste que je ne supporte pas de voir Xiao Yuan dormir dans la rue. D'accord. Mais seulement quelques jours. Quand Qingqing et moi retournerons au chef-lieu. Tu devras partir. Et ne me cause pas d'ennui. D'accord. Je te promets de ne pas t'embêter. Je vais aux toilettes. Ye Qingqing, si ce n'était pas à cause de toi, Yang Tiao n'aurait jamais pu me traiter comme ça. Si je suis mal, tu ne seras pas bien non plus. Ye Qingqing, tu n'es plus un être humain? Juste parce que Yan Tiao, pendant les fiançailles, a sauvé mon enfant et moi. Pendant l'opération, tu as, délibérément saboté, tuant mon enfant. Qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'elle vient pour régler des comptes. Maintenant, on va avoir du spectacle. Madame, ce que vous venez de dire, c'est de notre hôpital, le docteur Ye Qingqing? Oui, c'est elle. Docteur, regardez mon enfant, vite. Il y a quelque temps, dans le comté, il a subi une opération cardiaque par Ye Qingqing. Ye Qingqing a dit à ce moment-là que l'opération était très réussie. Mais maintenant, mon enfant a du mal à respirer tous les jours. Et la nuit dernière, il a craché du sang. Mon enfant n'a que 6 ans. Comment pourrais-je ne pas lui rendre justice? C'est une complication post-opératoire cardiaque. Ye Qingqing, maintenant, je tiens ton point faible. Docteur Ye, tu es incompétente. L'opération a mal tourné. Maintenant, la famille est venue avec l'enfant pour demander des comptes. Que fais-tu ici? Qu'est-ce qui est arrivé à l'enfant? Ne touche pas mon enfant. Xiao Yuan, c'est après l'opération que tu as faite que les problèmes sont apparus. Qui sait si tu n'as pas délibérément pendant l'opération, saboté quelque chose? Su Qingxue, l'opération de Wang Xiao Yuan a été très réussie. Il y a des dossiers à l'hôpital. Ne viens pas ici faire du scandale. Docteur Ye, cet enfant a clairement une complication post-opératoire. Tu es un médecin expérimenté, après tout. Comment peux-tu être aussi négligente? Docteur Ye, je sais. Tu es encore à cause des fiançailles, tu m'en veux. Mais l'enfant est innocent. Comment peux-tu, par vengeance, faire du mal à un enfant? Si un adulte fait une erreur, tu t'en prends à l'adulte. Mais utiliser un enfant pour se venger. Une personne comme ça peut quand même être médecin à l'hôpital Watai? Une personne comme ça devrait se faire virer de Watai. Tant que Ye Qingqing, la réputation de cette femme est ruinée. La place dans l'équipe du professeur Lu me reviendra forcément. Docteur Ye, notre devoir de médecin, c'est de sauver des vies. Toi, tu méprises la vie des autres. Je vais immédiatement en parler au directeur, pour te faire virer de l'hôpital Watai. À l'hôpital du district, je t'avais dit d'emmener l'enfant faire un contrôle post-op. Tu ne l'as pas fait? Le plan de l'opération simulée, et les risques, on en a déjà parlé. Si tu es sûr de vouloir opérer, signe.
Quel contrôle post-op? Tu ne nous as jamais prévenus. Vous avez tous entendu? Yi Qingqing essaie délibérément de changer de sujet. Elle veut rejeter la responsabilité de l'échec de l'opération sur la famille. Qingqing. Qingqing, je pensais que tu n'avais pas mangé. Alors je t'ai acheté ça. Mange tant que c'est chaud. À partir de maintenant, je serai toujours bon pour toi. Ah oui, tu es vraiment bon pour moi? Au point de laisser ta maîtresse venir faire du scandale à l'hôpital. Qu'est-ce que tu fais là? Je t'avais dit de ne pas venir semer le trouble. Yang Tiao? Je ne sème pas le trouble. C'est qu'après l'opération du docteur Ye, non seulement Xiao Yuan ne va pas mieux, mais son état a empiré. En tant que mère, je dois bien chercher justice pour mon enfant. Belle-sœur, ne dis pas n'importe quoi. Comment Qingqing pourrait-elle traficoter pendant l'opération? C'est la meilleure des médecins. Monsieur, vous êtes qui, vous? De quel droit parlez-vous pour Yi Qingqing? Je suis le fiancé de Qingqing, bien sûr que je la connais. Yang Tiao? Regarde Xiao Yuan. Depuis que le docteur Ye a opéré Xiao Yuan, sa santé ne fait qu'empirer. J'espère que ce n'est pas encore un mensonge comme avant. La dernière fois, on lui a menti, en disant que tu allais sauter, et il est venu tout de suite. Belle sœur. Avant, c'est comme ça, qu'on a fait en sorte que ce Guyan Xiao continue à nous donner de l'argent. Pense-y, si l'enfant tout à coup n'était plus aussi fragile et malade, alors l'attention de ce Guyan Xiao pourrait-elle encore être sur vous? Maintenant que Yi Qingqing est parti, l'argent de Gu Yangqiao sera tout à moi. Yang Tiao? Cette fois, je ne pense pas seulement à Xiao Yuan, mais aussi à t'aider. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne vois toujours pas la situation? Maintenant, Yi Qingqing est médecin à Watai, dans la capitale. Pourquoi reviendrait-elle avec toi au chef-lieu? Et puis, il y a tellement de gens brillants dans la capitale. Si elle trouve quelqu'un de mieux, ce sera encore moins possible qu'elle revienne avec toi. Je parle à ma fiancée. De quel droit te mêles-tu? Bien sûr que oui. Parce que c'est mon petit ami. Maintenant, seulement en utilisant la maladie de Xiao Yuan, le docteur Ye continuera à revenir au chef-lieu pour soigner Xiao Yuan. Une fois qu'elle sera revenue au chef-lieu, vous pourrez continuer à être bien ensemble? C'est vrai. Une fois de retour au chef-lieu, tout sera plus facile. Qingqing, je te fais confiance. Il est absolument impossible que tu tripotes l'opération de Xiao Yuan. Mais Xiao Yuan est gravement malade, c'est un fait. Voilà, nous retournons immédiatement au chef-lieu. Tu continues à soigner Xiao Yuan et assures sa sécurité. Tout à l'heure, je voulais voir l'enfant, Su Qingshu ne m'a pas laissé. Et maintenant, tu veux que je soigne l'enfant? Ce n'est pas que j'avais peur que vous, docteur Ye, ne fassiez du mal à l'enfant. Tu veux que je soigne l'enfant et tu as peur que je lui fasse du mal. Su Qingshu, ne te trouves-tu pas ridicule? Qingqing. Après tout, avant, c'est toi qui soignais Xiao Yuan. Logiquement et moralement, tu devrais continuer à le soigner. Il y a tellement d'excellents médecins dans la capitale. Vous devriez trouver quelqu'un d'autre. Qingqing, les frais médicaux dans la capitale sont trop chers. Qingshu et son fils ne peuvent pas se les permettre. Je pensais. Alors, avec Su Qingshu et son fils, tu es vraiment gentil. Mes camarades Gu Yangqiao. L'argent ou la vie, qu'est-ce qui est plus important? Si à cause de retourner au bourg tu retardes le traitement de l'enfant qui en portera la responsabilité, toi? L'éloquence de cette femme depuis quand est-elle devenue si forte? Docteur Ye, tu as dit tout ça. Simplement, tu ne veux pas sauver cet enfant. Ou tu penses que, dès que l'enfant sera mort, tout sera sans preuve? Si je me souviens bien, le docteur Li a déjà été renvoyé de l'hôpital, n'est-ce pas? Quel droit as-tu de donner des ordres ici? Même si j'ai été renvoyé de Watai, je suis toujours médecin. Avec une éthique médicale minimale. Contrairement à certaines personnes, insensibles et impitoyables, qui ne savent que rejeter la faute, et détourner l'attention. Qingqing. Tu ferais mieux de revenir avec moi au bourg. Une fois de retour au bourg, je te compenserai certainement. D'ailleurs, le travail dans la capitale provinciale doit être très dur. Je ne fais que pour ton bien. Ta gentillesse garde-la pour quelqu'un d'autre, je ne peux pas l'accepter. Xiao Yuan. Xiao Yuan, qu'est-ce qui t'arrive? N'effraie pas maman. Infirmière.
Le patient est en état critique. Emmenez-le immédiatement pour examen, organisez le traitement. Bien. L'enfant est dans cet état et tu hésites encore? Es-tu vraiment la mère de l'enfant? Qingqing. Je savais que tu ne laisserais pas mourir sans intervenir. Une fois Xiaoyuan guéri, nous retournerons au bourg, je te compenserai certainement. Je t'organiserai le plus grand mariage. Gu Yangxiao. Quand ai-je accepté de retourner au bourg avec toi? Docteur Ye. Je sais tu es encore fâché à cause des fiançailles, le fait que Yan Chao ait fui le mariage avec moi. Je te présenterai mes excuses. En même temps, je te remercie aussi d'être encore prête à soigner Xiao Yuan. Quand est-ce que je t'ai promis de soigner l'enfant? Cependant, je suis curieuse. Comment as-tu su que je venais à l'hôpital Watai? Hier soir, dans la chambre d'hôtel, Yan Qiao, Tais-toi. Alors, votre relation est vraiment bonne, hein? Avant, au chef-lieu du district, il t'a emmené vivre chez lui. Maintenant, dans la capitale provinciale, vous partagez encore une chambre. Ce type n'a-t-il pas dit que le docteur Ye était sa fiancée? Comment se fait-il vivre toujours avec cette femme? il semble qu'il y a anguille sous roche. Qingqing. Ne te méprends pas. J'ai fait loger Qingxu et son fils à l'hôtel. Uniquement par pitié pour eux. Et tu sais bien, j'avais promis à Wang Ye de prendre soin de Qingxu et de son fils à sa place. Docteur Ye, regarde ton fiancé, il pense à toi en toute occasion. De quoi pourrais-tu te plaindre? Si j'étais toi, je serais déjà retourné au chef-lieu avec lui pour me marier. Tu le trouves si bien? Alors épouse-le. Tu es fou? 2 hommes, quand même. Je ne m'attendais pas à ce que le docteur Li s'occupe aussi des affaires des autres. Je me souviens que le docteur Li a déjà été renvoyé de Watai. Mais il se mêle encore des problèmes familiaux des médecins de Watai. Il semble que l'hôpital Watai a effectivement besoin d'être réorganisé de fond en comble. Sinon, il risque d'être perturbé par certaines personnes, ce qui nuirait à ma coopération avec Watai. Directeur? N'est-ce pas? Le professeur Lu a raison. Li Mingde, tu n'as pas besoin de venir demain. Cet esprit, je vais le faire connaître dans le milieu médical. Professeur Lu, j'ai eu tort, ne me bannis pas, je t'en prie, je pars tout de suite, je m'en vais. En tant que mère, ne pas soigner son enfant immédiatement, mais au contraire, attaquer le chirurgien principal, je ne peux que soupçonner le véritable but de ta venue à l'hôpital. Qingxu est perturbé par son inquiétude. De plus, c'est une affaire entre Qingqing et nous. En quoi cela te concerne-t-il? Camarade Gu, tu prétends toujours agir pour le bien du docteur Ye. Mais tu défends une autre femme. Quelle loyauté en effet. Docteur Ye. Les résultats d'analyse du patient sont arrivés, mais la situation est un peu particulière. Le directeur a dit que vous feriez mieux d'aller voir. D'abord, emmenez la famille du patient payer les frais. L'état du patient nécessite encore une hospitalisation pour observation. D'accord. Quels sont les résultats? Comment se fait-il que ce soit une alcalose? Les enfants ont un poids léger et un système digestif fragile. Même à petite dose, cela peut causer de graves dommages au corps. D'après les résultats, il s'agit probablement d'une ingestion prolongée de soude industrielle. Cependant, on ne peut exclure une cause intentionnelle. Pas étonnant qu'on ait évité la famille et demandé que je vienne voir directement. Est-ce que... Quoi? Avant, à l'hôpital du district, j'avais déjà remarqué que l'état de l'enfant n'allait pas bien, mais comment a-t-il pu empirer à ce point? S'il s'agit d'une ingestion prolongée, seule une personne qui est souvent avec l'enfant pourrait le faire. Tu soupçonnes Gu Yangxiao? Ou même la mère de l'enfant? Cette affaire, avant d'avoir des preuves solides, il ne faut rien faire de précipité pour ne pas éveiller les soupçons, après tout. C'est illégal. Mais d'après les résultats, l'alcalose a déjà compromis la santé de l'enfant. Je crains que si on n'intervient pas rapidement, ça pourrait. Sois tranquille. L'hôpital Watai a une surveillance 24/24 qui peut assurer la sécurité du patient. Quant aux preuves, fais-moi confiance. On les trouvera. Docteur Ye. À la caisse. Vous êtes occupé. Quoi? Docteur Ye. La famille de Wang Xiaoyuan se dispute à cause des frais. Le directeur n'est pas là, on ne sait pas quoi faire.
Je vais voir. Fais attention. Je viendrai tout à l'heure. Appelle-moi le directeur de l'hôpital du district où travaille Ching. Ensuite, prenez les vidéos de surveillance de l'hospitalisation de Wang Xiaoyuan au district ainsi que son dossier médical et transmettez-moi une copie. Yang Xiao. Je t'en supplie, sauve Xiao Yuan la compte pour l'hospitalisation et les frais de suivi. Tout ça coûte plus de 100 €. Moi. Qingshu. Toutes ces années, je t'ai donné tellement d'argent. Tu n'as rien économisé? Et la dernière fois tu m'as escroqué de 1040 €. Yang Xiao. Les médicaments et les consultations de Xiao Yuan, tout cela coûte de l'argent, et en plus. Et le docteur Ye a encore pris 520 €. Gu, Shin-Sui te supplie comme ça. Tu veux vraiment être si impitoyable? N'oublie pas. Quand on était au chef-lieu, tu as couché avec elle. Toi. Alors. C'est que je pensais que dans le lit c'était Ching et puis... Va-t'en. C'est fait, tu as couché avec elle. Ne pense pas pouvoir t'en tirer. Ching. Te voilà. King. Ici, c'est un hôpital, pas un endroit pour vos disputes. J'allais justement te demander. Hey Ching, ce n'est qu'une petite maladie. Comment cela peut-il nécessiter plus de 100 €? Est-ce que vous êtes de mèche avec l'hôpital pour escroquer l'argent des familles? Est-ce... Qingshu. Ne dis pas n'importe quoi, Ching n'est pas comme ça. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Juste un problème cardiaque. Comment pourrait-il coûter autant? Oui, Shin-Sui. En tant que famille du patient, Shin-Sui a aussi le droit de connaître l'état réel de l'enfant. Cette affaire, avant d'avoir des preuves solides, n'agit pas à la légère pour ne pas éveiller les soupçons après tout. C'est illégal. Singran a dit de ne pas éveiller les soupçons. Mais on peut sonder. Ainsi on pourra se prémunir. L'enfant, ce n'est pas seulement une maladie cardiaque. Et en plus, son taux de métaux dans le corps est trop élevé. Effectivement, Su Qingshu est suspecte. Cette femme n'aura-t-elle pas découvert? Si elle avait découvert, elle aurait déjà appelé la police. Docteur Ye, Xiao Yan est chez toi après l'opération, que les problèmes ont commencé. Logiquement, tu devrais assumer une partie de la responsabilité. Su Qingshu. Après l'opération de Wang Xiaoyuan, tous les aspects de sa santé se sont bien rétablis. Maintenant, il est soudainement gravement malade. Comment peux-tu être si certaine que c'est de ma faute? Mais Xiao Yuan, La cause de l'aggravation de l'état de l'enfant n'a pas encore été déterminée. Tu es si sûre que c'est à cause de moi, d'une erreur chirurgicale? Madame Su, auriez-vous le don de préscience? Savez-vous la véritable cause de la maladie? Vous me calomniez délibérément? Belle sœur. Là, je dois te dire un truc. Cet enfant, après ton opération, a commencé à voir son état s'aggraver. Shin-Sui, ta belle-sœur, te soupçonne. C'est tout à fait normal, non? Alors Su Qingshu est avec l'enfant tous les jours? Et toi aussi, Chen Fei, toi, tu es si proche d'eux, d'après ce que tu viens de dire? Votre suspicion n'est-elle pas plus grande que la mienne? Toi? Moi? Yang Xiao, regarde, docteur Ye. Je me suis juste contentée d'exprimer mes suppositions. Elle me dit ça, à moi et à Xiao Fei. Je suis la mère de l'enfant. Comment pourrais-je lui faire du mal? Xiao Fei, avant, chaque fois que Xiao Yuan faisait semblant d'être malade, Guyan Xiao accourait pour donner de l'argent. Mais cette fois, il m'ignore complètement. Avant, ma belle-sœur et Shen Fei, pour me soutirer de l'argent, faisaient semblant que l'enfant était malade. Est-ce que cette fois? Yang Xiao, Xiao Yuan t'a appelé oncle Gu pendant toutes ces années. Tu ne veux vraiment pas donner un peu d'argent? L'esprit de Wang est dans le ciel. Te regarde. Je peux donner l'argent, mais vous devez me faire une reconnaissance de dette. Pour prouver que cet argent je vous l'ai prêté. Quoi? Une reconnaissance de dette? Ching, maintenant, je ne me ferai plus avoir aussi facilement. Chaque décision que je prends maintenant. Et pour toi, je suis venu à la capitale provinciale. Pour toi, j'ai spécialement acheté un nouveau téléphone et une robe. Pour toi, Ça suffit. Guyan Xiao. Je suis venu ici juste pour empêcher les familles des patients de se disputer.
pas pour vous regarder jouer la comédie. Est-ce que je ne fais pas assez d'efforts? Si c'est le cas, je vais faire à Xingqing une déclaration solennelle, elle me pardonnera sûrement. Le vélo phénix, la machine à coudre au dernier cri. Quelle fille a autant de chance? Quelle mise en scène, plus somptueux que le mariage du fils du magistrat. Allons voir à quoi ressemble la mariée. Xingqing. Je t'aime. De toute ma vie, je n'aimerai que toi. S'il te plaît, marie-moi. Ce camarade est tellement romantique. Celle qui l'épousera sera trop heureuse. Elle m'épousera, c'est sûr. Guyan Xiao, qu'est-ce que tu fais? Xingqing. Ce qui s'est passé avant, c'est de ma faute. À partir de maintenant, tout l'argent de la maison, je te le remets. Je t'aimerai toujours. De nos jours, qui confierait encore l'argent à une femme? Cette femme médecin est vraiment heureuse. Xingqing. Je t'aime. Ce qui s'est passé avant, laissons le passé derrière nous. Nous deux, vivons bien ensemble. Comme prévu, Xingqing a encore des sentiments pour moi. Guyan Xiao? Tu penses qu'en faisant tout ça, truc tape, l'œil, je devrais être touché et revenir avec toi? Un amour tardif vaut moins que l'herbe. Xingqing. Comment? Tu ne peux plus faire semblant? Xingqing. Que dois-je faire pour que tu me pardonnes? Guyan Xiao? Un miroir brisé ne peut être réparé. Tout ce qui s'est passé avant, je ne l'oublierai pas. Ou alors, tu fais semblant d'être profondément amoureux, tu te mens à toi-même à force de jouer. Xingqing. Nos 8 ans de relation. Je n'arrive pas à croire que tu abandonnes si facilement. 8 ans. 8 ans d'amour. Ne valent pas une Suqingxu. Xingqing. Tu sais. C'est parce que ma promesse à Wang Ye. Promesse. Guyan Xiao, arrête de te mentir. Tu utilises simplement la promesse comme excuse pour satisfaire ta propre vanité. Ce qui t'importe, c'est toujours toi-même. Non. Tu me frappes. C'est ce que tu me dois. À partir de maintenant. Que les monts et les mers nous séparent. Nous ne nous reverrons jamais. Professeur Lu, vous n'aidez pas le docteur Ye vous-même? Je crois en Xingqing, elle est capable de gérer cela. J'ai seulement besoin d'être là quand elle a besoin de moi, d'être présent pour elle. Il semble que le professeur Lu soit vraiment tombé amoureux. Cela dit, mais je dois rappeler au professeur Lu. Le docteur Ye est si belle et si compétente, elle doit avoir beaucoup d'admirateurs. Si quelqu'un d'autre la devance, vous le regretterez trop tard. Professeur Lu, vous avez une lettre, elle vient de l'hôpital du district. Enfin. Xingqing. Est-ce toi? Tu as enfin daigné me voir. Pardon. C'est toute la faute de Suqingxue. Pardonne-moi juste cette fois. D'accord? Guyan Xiao. Je suis Suqingxue, regarde bien. Pourquoi toi? Gu, regarde. La belle-sœur aussi se soucie de toi, non? Regarde. Fichez le camp, tous. On s'en va, pas reconnaissant. Belle-sœur. Maintenant, avec Guyan Xiao, on est en froid pour de bon. Tant qu'à faire, allons jusqu'au bout. Prenons sa carte d'identité. Pour contracter un prêt. Et se faire un peu d'argent. Sa carte d'identité? Comment elle est chez toi? C'est pas bien, non? Belle-sœur, tu ne comprends pas encore?
La personne que Guyan Xiao aime le plus au fond de son cœur, c'est toujours cet Ye King. Si on ne profite pas de cette occasion maintenant, pour se faire plus d'argent, on le regrettera et il sera trop tard. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Qu'est-ce que tu fais? Dette, rembourse. Tu crois qu'on fait quoi? Dette? Quelle dette? « 20 000. Impossible. Quand est-ce que j'ai emprunté de l'argent? C'est écrit noir sur blanc. Clairement. Tu veux nier? De plus, ta carte d'identité, elle est encore en gage ici. Ma carte d'identité. Comment elle est chez toi? Alors vas-y, ingrat. Serait-ce Su Ching-Su? Je m'en fiche de qui tu es. Maintenant, tout de suite, capital et intérêt, tu me donnes 30 000 yuans. Sinon, Lâche-moi. J'ai pas d'argent. va te faire voir. C'est un cambriolage. Je vais appeler la police. La police? Tu veux appeler la police devant moi? Fouillez. Prenez tout ce qui a de la valeur. Oui, Qu'est-ce que vous faites? chef Lee, dans le sac de ce type, y a rien qui vaille. Chef, regarde. Gamin? Tu as encore un téléphone aussi neuf que ça. C'est le téléphone que j'ai offert à Ching Ching. Rends-le-moi. Va te faire voir. Frappez-le. Oui, Ça suffit. Gamin? Quoi qu'il en soit. Je te donne 3 jours. Dans 3 jours, si tu n'as pas l'argent, je te coupe une main. Allez, on y va. King King. Chambre 20 légère fissure osseuse. Repose-toi bien quelques jours et ce sera bon. Ching Ching. Ching Ching. Je sais que tu penses encore à moi. Sinon tu ne m'aurais pas sauvé. Ne te fais pas d'illusions. C'est l'ambulance de l'hôpital qui t'a amené ici. Ching Ching. Je viens de comprendre. À quel point j'avais tort avant. Donne-moi une autre chance. D'accord? Je t'ai déjà donné beaucoup de chances. Mais tu ne les as jamais saisies. Ching Ching. Me détestes-tu à ce point? Je ne te déteste pas. Alors toi. Tu ne mérites plus ma haine. Ching Ching. Ching Ching. Ching Ching. Ne sois pas si cruel avec moi. As-tu oublié la première fois que j'ai piloté un avion, j'ai failli mourir. Tu m'as pris dans tes bras et dit que tu serais avec moi pour toujours. Ching Ching. Je t'en supplie, supplie-toi de me donner une autre chance, d'accord? À l'avenir? À l'avenir, je serai bon avec toi. Je ferai plus attention, à toi je te le promets. Guyan Xiao. Les mêmes paroles répétées sans cesse, ça a un sens? Ching Ching. Nos 8 ans de relation. Ne valent-ils pas ce petit blanc-bec que tu viens de rencontrer? Ching Ching. Je te promets, je ferai mieux que lui. Il fait froid. Ne prends pas froid. Tu vois? Voilà la différence. Toi, tu parles seulement alors que ceux qui tiennent vraiment à moi agissent en silence. Ching Ching, j'ai juste oublié ma veste. Je prendrai soin de toi. Qu'est-ce que tu fais ici? King King, je t'aime. Sois ma petite amie, d'accord? Non. Ching Ching est ma femme, elle ne peut pas l'épouser. Ching Ching. Ça, toi.
Alors, on y va. Chinking. Pourquoi? Pourquoi es-tu si égoïste et sans cœur? Ye Ching Ching, pourquoi me fais-tu ça? Pourquoi? Tu me fais mal. Arrête. Qu'est-ce que vous faites? C'est bien le fiancé de la docteur Ye, frère Gu? Tu ne vas pas accompagner la docteur Ye? Pourquoi tu te mêles de nous? Chen Fei. Qingxu est notre belle-sœur. Comment peux-tu faire ça? Gu Yanqiao. Arrête de faire le gentil ici, et de faire ta vertueuse. Qui était-ce? Qui traînait si près de belle-sœur Qingsui? En parlant de manque de limites, comparé à toi, c'est vraiment rien à côté. Guyan Xiao. C'est toi qui as trahi ta promesse et abandonné moi et Xiao Yuan. Comment oses-tu empêcher Xiao Fei de s'occuper de nous? Vous. Est-ce que vous avez pris ma carte d'identité pour faire un prêt? Oui, et alors? C'est ce que tu devais à Wang Ye et à belle-sœur Qingsui. Chen Fei, espèce d'enfoiré. Un bon à rien reste un bon à rien. Bon, on y va vite. Chen Fei. Tu avais promis de m'emmener moi et Xiao Yuan vers une vie meilleure. T'inquiète. Je tiendrai mes promesses. Et demain, je t'ai préparé une surprise. Chen Fei, tu n'as pas dit que tu me ferais une surprise aujourd'hui? C'est quoi exactement? Patiente. Tu verras quand les gens arriveront. Frère Li. C'est elle. Chen Fei. Qui sont-ils? Va-t'en. Su Qingsui. Tu croyais vraiment que je voudrais d'une qui a déjà été mariée? Avec de l'argent, je peux trouver n'importe quelle femme. Lâche-moi. Chen Fei, espèce de salaud. Tu seras puni. Merci, frère Li. Emmenez-la. Au secours. Au secours. Au secours. Pourquoi tout le monde tourne autour de Ye Qingqing? Et moi je dois subir ce supplice? Patron. Chen Fei, combien avez-vous négocié? Qu'est-ce que tu mijotes encore? Patron. J'ai encore une affaire à vous proposer. Si on le fait bien, ça vous rapportera plus. Dis toujours. Vous connaissez l'hôpital Watai, le docteur Ye Qingqing? Elle est de l'hôpital Watai, un médecin de génie. Non seulement elle est belle, mais surtout, il y a deux hommes qui tiennent beaucoup à elle. On peut en profiter pour les faire chanter. Pas mal. Allons-y. À l'hôpital Wata. Ye Qingqing, si je suis mal, toi non plus. Oh, Réveillez. Qui êtes-vous? Où suis-je? Pourquoi m'avez-vous kidnappé? Pour ça, tu dois bien remercier elle. Su Qingshu. Pourquoi les as-tu aidés à m'enlever? Li, je vous ai aidé à l'attraper. À toi de décider, tout est à ta discrétion. Je t'en supplie, laisse-moi partir. King. Comment ça? Le camarade Gu, à peine ses blessures guéries,
À peine s'est-il fait blesser à nouveau et hospitalisé. Toi? Professeur Lu, malheur. Quelqu'un vient d'appeler pour dire que le docteur Ye a été kidnappé. Il demande 50 millions en liquide. Quoi? Pourquoi me détestes-tu autant? Docteur Ye? Tu peux me frapper, m'insulter, tant que ça te soulage. Docteur Ye, je t'en supplie. Je sais que tu me hais, d'avoir ruiné tes fiançailles. Si tu es en colère, défoule-toi sur moi. Mais l'enfant est innocent. Tu ne peux pas, à cause de moi, ne pas faire tout ton possible pour le sauver. King. C'est toi? Tu as enfin daigné me voir. Pardon. Tout est de la faute de Su Xingshu. Pardonne-moi juste cette fois-ci. D'accord? Guyang Xiao. Je suis Su Xingshu. Regarde bien. C'est toi? Frère Gu, regarde ça, la belle-sœur se fait du souci pour toi, non? Regarde. Dégage. Dégagez tous. Xiao Yuan est malade. Emmène-le à l'hôpital. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Su Qingshu. Si ce n'était pas à cause de toi, moi et Qing, nous ne serions pas devenus comme ça maintenant. Ye Qing. Pourquoi as-tu autant de chance? 2 hommes tournent autour de toi. Moi, non seulement j'ai perdu mon homme, mais en plus je dois survivre en rampant. Si je ne vais pas bien, toi non plus. Su Xingshu. Tu es devenue folle. Assez. Je n'ai pas le temps d'écouter vos vieilles histoires. Et toi? Tu ferais mieux de prier pour que ces 2 hommes acceptent de payer pour toi. Sinon, ce joli minois, s'il est marqué d'une entaille, ne sera plus aussi beau. Ce que vous faites est illégal. Si vous me relâchez maintenant, je peux faire comme si rien ne s'était passé. Et je ne porterai pas plainte. Tu veux encore jouer au plus malin avec moi? Tu en as assez de vivre? Chef, le type est là, il a apporté l'argent. Stop. Non, je vous conseille de ne pas jouer au plus fin. Posez l'argent par terre gentiment. Sinon, je n'hésiterai pas à lui ouvrir la gorge. Vas-y. Chef, l'argent est bon. Vous êtes sage. Yang Qiao. Sauve-moi. Tu as pris l'argent. Lâche-la. Non. Ne la lâche pas. Ye Qing. Pourquoi as-tu autant de chance? Ils ont vraiment accepté de venir te sauver avec l'argent. Je te hais. Ye Qing. Va mourir. Qing. Xingran. Dégage. Xingran. Ne bouge pas. Ne bouge pas, accroupis-toi. Accroupis-toi. Qing. Est-ce que dans ton cœur il n'y a plus de place pour moi? Il reste encore plusieurs jours. Tu viens juste de guérir de ta blessure, fais attention. Cette petite blessure est guérie depuis longtemps. Maintenant, je veux vite arranger la maison comme tu l'aimes. Et t'épouser. Toi, tu te fais du souci pour tout. Tu n'es pas fatigué? Non. Pouvoir t'épouser? Je suis très heureux. Attends-moi un instant.
Qu'est-ce que c'est? Ouvre et regarde. Quand l'as-tu acheté? Je ne savais pas. Le mois dernier, je suis allé au grand magasin de la capitale provinciale. La vendeuse a dit que c'était une nouvelle marchandise de Shanghai. Dans toute la province, il n'y en a qu'une seule comme ça. J'ai dit ça comme ça, que je voulais une nouvelle robe. Chaque parole que tu dis au hasard, je la garde dans mon cœur. Et tu m'as aussi promis de m'offrir une nouvelle robe. Xingrand, tu es vraiment trop gentil avec moi. À tel point que parfois, j'ai l'impression que ce n'est pas réel. King, ces dernières années, Guyan Chao a pris ta gentillesse envers lui pour acquise. Mais moi, je suis différent. Je prouverai par mes actes mon amour pour toi. Xingrand, merci. Chérie, regarde, cette fille est si pitoyable. Vous ne pouvez pas être ensemble. De quel droit êtes-vous si heureux? T'es malade ou quoi? Vite, pars. Ye Qingqing. Tout ça est à cause de toi. Su Qing-sui, c'est ça? Tu es soupçonné d'empoisonner des enfants. De la soude caustique. Reviens avec nous pour l'enquête. Non? Je ne suis pas Su Xingxue. Hey! Lâche-moi, lâche-moi. Allez. Su Qing-sui, Shen Fei a été arrêté. Il a avoué, en complicité avec Li Meng et ses acolytes, voulait te kidnapper et te vendre. Les faits, nous avons déjà enquêté et tout est clair. De plus, toi, de connivence avec Shen Fei, l'affaire d'avoir donné de la soude caustique à Wang Xiaoyuan, les preuves sont maintenant irréfutables. Le procès aura lieu dans 3 jours. Alors avec qui vivra Xiao Yuan? Il est si petit. Il ne peut pas se passer de sa mère. Le camarade Guyan Xiao a accepté d'élever Wang Xiaoyuan et l'a emmené au district. Tu ferais mieux de te réformer. Je te le confie. Oncle Gu, on n'y va vraiment pas? Je ne peux pas manquer à ma parole. Toi, pour l'enfant des autres. Tu vas me sacrifier? Ye Qingqing, comment peux-tu être aussi déraisonnable? S'il arrive quoi que ce soit à l'enfant, je ne te laisserai pas tranquille. Alors je vais te le montrer. À partir d'aujourd'hui, je laisse Su Qingxu et son fils emménager. Je les logerai dans la chambre d'amis. On n'y va pas. Tante Qingqing est très belle aujourd'hui. Oui, elle est très belle. C'est moi qui l'ai perdue. Si le temps pouvait revenir, je, sans hésiter, te choisirais. Le véritable amour a toujours été une réponse rapide, et non une longue attente, parce que le cœur sincère donne toujours avec ferveur.